Hello hello, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de slides dans laquelle je vais vous présenter les 7 étapes à suivre pour créer une stratégie social media efficace. Si vous êtes ici avec moi dans cette vidéo, c'est sans doute que vous avez pris conscience que pour générer des résultats, gagner des clients et atteindre vos objectifs avec les médias sociaux, il est essentiel d'avoir une stratégie. Vous avez cette prise de conscience, c'est top, parce que sur le terrain, c'est vraiment pas le cas. Je forme les professionnels du marketing depuis plus de 10 ans maintenant. Chaque semaine, j'ai des entreprises qui viennent taper à ma porte pour me dire « Ludo, je comprends pas, j'investis du temps, de l'énergie et même de l'argent dans les médias sociaux, mais je ne vois pas de retour sur investissement. » À chaque fois, je leur pose la même question. Est-ce que vous avez pris le temps de travailler une stratégie ? Là, bien souvent, mon interlocuteur laisse un blanc de quelques secondes et finit par me dire « Oui, j'ai bien une stratégie, elle est dans ma tête. » Là, si c'est votre cas, je vous arrête tout de suite. Avoir une stratégie dans votre tête, c'est ne pas avoir de stratégie du tout. Et donc, vous courez à votre perte, vous ne parviendrez pas à générer de résultats avec les médias sociaux. Pour réussir sur les médias sociaux, il faut de l'organisation, de la rigueur, respecter certaines bonnes pratiques et vous allez devoir consigner tout ça dans un document qui vous servira vraiment de bible, de guide pour vraiment aller atteindre vos objectifs. Comment faire ça? Eh bien, pour définir votre stratégie, nous allons suivre un modèle très connu que j'utilise depuis toujours pour définir la stratégie médias sociaux de mes clients. C'est le modèle TOMSTER. TOMSTER, c'est un acronyme en 7 lettres pour les 7 étapes que je vous ai présentées dans l'introduction. Donc, T, c'est pour target, cible en français. O pour objectif. M pour message. S pour stratégie. T pour technologie et point de contact. Nous y reviendrons en détail. E pour evaluate, analyse en français. Et enfin, le R pour ressources, pas besoin de traduction. Je vous propose d'entrer directement dans la première étape, donc le T, target, cible. Aujourd'hui, si vous souhaitez gagner des clients, développer votre chiffre d'affaires ou ne serait-ce qu'être visible sur les médias sociaux, vous devez connaître précisément votre cible. C'est du bon sens. Pourquoi je vous dis ça ? Aujourd'hui, vous ciblez des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Quand ils se connectent aux réseaux sociaux, ils viennent avec certaines attentes, certaines questions, certaines problématiques. Vous devez répondre à ces 3 points si vous souhaitez attirer l'attention de votre cible sur les réseaux sociaux. Ils sont sursollicités, les algorithmes font le tri dans le contenu et les réseaux sociaux ne gardent que les meilleurs contenus, les contenus les plus intéressants, les plus engageants pour les utilisateurs. Si vous ne savez pas ce que recherche précisément votre cible quand elle se connecte sur un média social, vous n'avez aucune chance d'attirer son attention. À ce sujet, je vous encourage vraiment à travailler ce qu'on appelle les buyer persona ou encore persona marketing. Si vous n'êtes pas familier du concept, je vous mets une vidéo dans la fiche en haut à droite et je vous mettrai également le lien dans la description. Vous aurez tous les éléments pour travailler votre persona et donc bien connaître votre cible. Vous pourrez ainsi passer à l'étape 2 qui est essentielle et malheureusement aucune des entreprises que je rencontre, avant de travailler avec elles bien entendu, ne fait ce travail ou en tout cas ne le fait sérieusement. Pour générer des résultats sur les médias sociaux, pour vous assurer que vous allez obtenir un retour sur investissement, vous devez quantifier ce retour sur investissement. Vous devez avoir un objectif précis en termes de clients signés, en termes de prospects générés ou alors en termes de chiffre d'affaires qui va vous permettre derrière de déterminer ce qu'on appelle des indicateurs clés de performance. KPI, KPI, c'est un acronyme que vous pouvez voir régulièrement aussi à ce sujet. Sinon, vous serez incapable de déterminer quelles actions mener, dans quelle fréquence les mener et dans quel volume les mener. Pour générer du retour sur investissement avec les médias sociaux, vous devez avoir une feuille de route bien tracée qui sera balisée avec ces indicateurs clés de performance. Là, pareil, si vous souhaitez de l'aide pour définir vos objectifs, je vous mets un tutoriel avec la méthodologie SMART en description de cette vidéo. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer à l'étape 3, celle qui consiste à déterminer vos messages. En clair, à cette étape, vous allez devoir travailler votre ligne éditoriale. Vous connaissez à ce stade votre cible
votre cible, sur le bout des doigts. Vous savez quelles sont ses problématiques, vous savez quelles sont les questions qu'elle se pose régulièrement. Et donc, à partir de toutes ces informations-là, vous allez pouvoir lister toutes les thématiques qui intéressent votre cible. Vous allez mettre ça dans un tableau et ça vous servira de base pour travailler ensuite votre calendrier éditorial en vous assurant chaque semaine de partager un contenu qui répond à une question, à un besoin ou à une problématique de votre cible. La clé pour générer des résultats avec les médias sociaux, c'est pas de parler de vous, mais c'est bien de parler de votre cible, de ce qui l'intéresse elle, et non pas de vos produits ou de vos services. C'est une erreur que je vois très courante. C'était l'occasion de la placer ici. Parlez de votre cible, ne parlez pas de vous, et ensuite vous parviendrez à attirer l'attention de prospects qualifiés qui, eux, vous contacteront directement quand ils auront un besoin ou quand ils auront le niveau de maturité suffisant pour prendre une décision d'achat. Une fois que vous allez avoir défini les messages, effectivement, vous allez pouvoir passer à l'étape 4 et bâtir votre écosystème. Là, l'idée ici, c'est de vous dire, OK, les médias sociaux, il y en a beaucoup. Quels sont les médias sociaux sur lesquels je vais investir par rapport justement au comportement de ma cible? Là, je vous renvoie encore à l'étape 1. Si vous avez fait ce travail de persona, vous savez quels sont les médias sociaux qui sont consultés par votre client idéal et quels sont les comportements et les attentes qu'il a vis-à-vis de ces réseaux sociaux. C'est un point qui est ultra important. Je mets une note en bas de slide qui dit « Ne restez pas dans votre coin ». L'idée aussi ici, c'est de bâtir des relations avec peut-être des influenceurs, avec des partenaires ou avec même des clients à vous pour essayer de toucher de plus vastes réseaux, de plus vastes volumes de prospects et de clients potentiels. Donc, lors de cette étape 4, qu'est-ce que vous faites? Vous définissez les médias sociaux sur lesquels vous devez investir au regard de votre persona et à partir de là, vous allez pouvoir tracer déjà dans les grandes lignes quel type d'action vous pourrez mener sur ces médias sociaux pour gagner en notoriété parce que bien souvent quand vous allez investir un média social, vous partirez de zéro et pour avoir de la visibilité rapidement, comptez sur des partenaires, faire du co-marketing ou contacter des influenceurs et il y aura une vidéo à ce sujet sur la chaîne qui est peut-être publiée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à aller faire un tour pour la retrouver, eh bien vous parviendrez à être rapidement visible et à attirer l'attention de vos prospects qualifiés. Étape numéro 5, choisissez les bons outils. Aujourd'hui, communiquer sur les médias sociaux à la mano, c'est chronophage et ça ne sera pas optimal d'un point de vue retour sur investissement. Vous devez gagner du temps et vous devez aussi vous assurer que vous rentabilisez vos efforts. Je vais détailler. Vous avez tout un tas d'outils qui vont vous permettre d'automatiser des publications sur les médias sociaux, qui vont vous permettre de programmer en tout cas des publications sur les médias sociaux. Ça, c'est important. Si vous déterminez dans votre stratégie que pour réussir obtenir, gagner des clients avec les médias sociaux, vous devez communiquer à tel endroit le jeudi matin, mais que le jeudi matin, vous n'êtes pas au bureau, vous n'êtes pas derrière votre ordinateur pour publier, vous pouvez utiliser des outils pour programmer ces publications et donc ça vous permettra de publier au bon moment et donc d'optimiser les résultats. Donc il y a des outils de programmation de publication qui sont hyper importants. Vous avez aussi d'autres outils qui vont vous permettre d'analyser les engagements sur les réseaux sociaux, de contacter automatiquement les personnes qui vont interagir avec vos publications ou encore de créer ce qu'on appelle des tunnels de conversion pour amener les visiteurs de vos publications sur les réseaux sociaux à s'engager avec vous dans une relation commerciale. Si vous souhaitez avoir des informations sur tous les outils de community management, de gestion des médias sociaux qui existent et plus globalement des outils qui vous permettront d'attirer des prospects qualifiés sur Internet et de les convertir en clients, je vous renvoie vers la vidéo que vous allez voir en haut à droite. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir cette vidéo qui parle des outils et vous ne serez pas déçus parce que du coup, vous allez pouvoir optimiser vos performances. Étape numéro 6, eh bien là, ça va être la suite finalement des objectifs que vous allez avoir définis
au préalable, j'ai un peu spoilé cette étape, c'est qu'une fois que vous allez avoir défini votre objectif par média social, vous allez être capable de dire « Ok, pour atteindre cet objectif, il va falloir que je passe par certains points de passage qui sont des indicateurs clés de performance, des KPI. » Donc ça peut être un nombre d'abonnés, ça peut être un taux d'engagement, ça peut être un taux de clic, ça peut être un taux de conversion, ça peut être tout ça à la fois. Là, je vous laisse vraiment réfléchir, ça sera à adapter à votre contexte et à vos objectifs du coup. Et là, du coup, en ayant défini vos KPI dans votre document stratégique, vous pourrez y revenir régulièrement et vous assurer que les actions que vous menez sur les médias sociaux vous permettent bien d'atteindre vos objectifs. Si vous vous dites que ok, pour gagner tant de clients sur les médias sociaux, il me faut, avec le nombre d'abonnés que j'ai actuellement, un taux d'engagement de 3%, et bien lorsque vous publierez, vous pourrez analyser le taux d'engagement d'une publication, et si vous êtes en dessous de 3%, c'est que vous n'êtes pas forcément sur la bonne route pour atteindre vos objectifs. Si vous êtes au-dessus, c'est que vous êtes plutôt pas mal. Vous voyez l'idée, mais vraiment réfléchissez à ça à partir de vos objectifs. Définissez pour chacun des médias sociaux que vous allez utiliser des indicateurs clés de performance. Et enfin, étape numéro 7, identifier les ressources. Les ressources, c'est plusieurs choses. C'est effectivement des budgets, c'est aussi des compétences, c'est un effectif, c'est du temps. Vous devez définir une stratégie social média qui soit bien calée sur vos ressources. Ce que je vois souvent dans les entreprises que je rencontre, et surtout les entreprises que je vais avoir formées, on va dire de niveau 1. Je vais leur avoir donné envie de communiquer sur les médias sociaux, elles vont repartir enthousiastes de mes formations, et donc là, elles vont vouloir bien faire, et bien souvent, trop bien faire. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, moi je suis motivé, je veux générer des résultats avec les médias sociaux, donc je vais créer un compte ici, un compte ici, un compte ici, un compte ici. Je vais publier 3 fois par semaine sur chacune des plateformes dans laquelle je vais investir. Je vais mettre en place telle et telle action, un jeu concours, ceci, cela, bref, une stratégie ultra complète. Elles vont faire ça pendant 2 semaines, mais comme elles n'auront pas le temps ni l'énergie suffisant et encore moins le budget pour assurer une stratégie de telle ampleur qui correspond à une stratégie, j'ai envie de dire, de multinationale, elles vont abandonner, puis elles vont se dire au bout de 3-4 mois, comme elles manqueront de régularité, elles se diront j'ai pas de résultat, donc c'est que ça marche pas pour moi, et elles vont abandonner. C'est surtout ce que vous ne devez pas faire. C'est un peu comme le sport, vous n'allez pas courir un marathon dès demain matin, vous allez devoir passer par certaines étapes. Et bien c'est pareil sur les médias sociaux. Contentez-vous, limitez-vous au départ à 2 médias sociaux, voire 3 maximum, à une publication peut-être par semaine par média social, et une fois que vous aurez un process bien rodé, vous pourrez peut-être accélérer. Mais allez-y pas à pas, analysez les indicateurs clés de performance, rassurez-vous quant à vos compétences et quant aux performances que vous êtes capable d'aller chercher, et après vous pourrez accélérer, vous pourrez aller plus loin. Et si au bout de cette phase que je pourrais appeler une phase d'expérimentation, vous vous rendez compte qu'il vous manque certaines ressources, alors ça peut être du temps, ça peut être de l'argent malheureusement, ou ça peut être des compétences, vous pourrez vous faire aider. Si vous manquez de temps, vous pouvez externaliser certaines actions, par exemple de la création de contenu ou encore de l'illustration. Et si vous manquez des compétences, eh bien là vous pourrez venir taper à ma porte pour me dire « Ludo, j'ai besoin d'être formé sur tel et tel sujet et je suis certain que j'aurai un programme à vous proposer ». Je vous mettrai le lien de mes formations en description. Comme ça, si c'est votre cas dès aujourd'hui, vous pourrez aller voir ça et voir la formation qui vous convient le mieux. Voilà, c'était Ludo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Allez faire un petit tour sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas quelques vidéos qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez également mettre un pouce bleu et un commentaire pour m'aider au bon référencement de cette vidéo parce que vous le savez, être visible sur YouTube, c'est compliqué et j'ai besoin de vous pour faire connaître la chaîne. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!